Merci encore et je rappelle que vous avez obtenu le prix de la Fondation Avenir au niveau de l'Académie de chirurgie l'année dernière, hein, c'est bien ça. Donc félicitations. Dernière présentation avant la table ronde sur l'utilisation des données en vie réelle avec Grégoire Boulouis qui est neurocardiologue interventionnel à Tours. Et vous allez nous parler de la préparation des bases de données à grande échelle, cas d'usage d'une spécialité, celle de la Société française de neurocardio. Merci beaucoup. Alors c'est neuroradio. Oh pardon. Neuroradio, mais c'est ce qui avait marqué sur le programme. Ah, c'est le programme qui est... Ok, autant pour neuroradiologie. Merci beaucoup à l'Académie de chirurgie, Monsieur Joannet, Monsieur le Président et Monsieur Benamou de m'avoir proposé de parler à ce congrès chirurgie 4.0. Je vous parle aujourd'hui, on va descendre de beaucoup d'échelons. Là, on est monté très haut en intensité, mais j'ai quand même pris des images qui parlent aux chirurgiens. Nous avons toujours fait des tas. Donc, l'objectif est de vous montrer qu'on part de l'Australopithèque et puis qu'on avance progressivement ici. Voilà, je vous laisse le soin de vous demander quelle spécialité on représente. Et puis ensuite, on avance dans la gestion des données. On arrive dans les années... finalement, en fait, ça a été fait depuis plusieurs siècles, hein, mais la gestion numérique des données tabulaires, eh bien, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est les tableurs Excel qu'on manipule depuis de nombreuses années. Et ensuite, les choses se complexifient. Et finalement, c'est de ça dont on va parler. Mais on va parler de ça à un niveau, vous allez voir, très pragmatique, vraiment de cas d'usage, de comment est-ce qu'on fait et comment on essaie de se saisir de cette question avec la Société française de neuroradiologie. Donc, vous voyez ici la différence entre l'Homo sapiens de 90 et l'Homo sapiens sapiens en 2000, c'est que est apparu au contact de ce pauvre chercheur une pile de CD qui sont en fait les images qui sont acquises dans le cadre soit du soin, soit dans le cadre de la recherche, mais on ne sait pas quoi en faire et on ne sait pas, surtout pas comment les manier. Ce n'est pas une donnée tabulaire qu'on peut mettre dans un tableur Excel. On peut en extraire des données tabulaires, mais ce n'est pas ça, c'est plus complexe et surtout on en attend énormément. Il faut que ce soit des données qui soient conformes sur le plan réglementaire, pseudonymisées, qui soient requêtables, interopérables avec tous les systèmes et c'est finalement là que la complexité se trouve, bien entendu. On sait qu'il faut pouvoir requêter ces données et arriver à cette base de données d'images à grande échelle qu'ici ChatGPT a représenté comme ce chercheur qui, vous voyez, ça descend puisque ça vient du cloud. Toutes ces données sont bien sûr accessibles, facilement requêtables. Et j'ai décidé de faire très rapidement sur le comment faire, pourquoi faire et pourquoi maintenant, puisque ça a été traité dans la plupart des topos avant de ce même congrès, dont je suis impatient de voir le replay. Mais on va voir finalement pourquoi est-ce que la mise en place de ces bases de données images finalement répond à des problématiques finalement assez simples, mais qui sont très intenses en termes de consommation de ressources, de temps, d'énergie et de planification. Et pourquoi j'ai mis année 2020, c'est que probablement qu'à la fin des années 2020, on aura les premières bases de données images dans ce modèle, c'est-à-dire requêtable, réutilisable, ces bases de données-là, qui n'existent pas véritablement encore. Donc, la Société française donc, de neuroradiologie, j'ai insisté sur le terme radiologie, c'est qu'on est une société fille de la Société française de radiologie, et donc on est médecin radiologue, mais on traite de l'image médicale, cet objet complexe. Donc, c'est un objet complexe parce que ce sont des données multidimensionnelles, avec un contenu hétérogène à qualifier. Ce n'est pas la même chose. Si je peux les citer, il n'y en a pas 1000, mais si vous recevez des images d'une IRM, disons 3 Tesla, d'une séquence en particulier du T2 étoile, et que cette séquence vient de chez Siemens, Canon, Philips, GE, c'est pas du tout les mêmes images. Les données à l'intérieur sont pas les mêmes, les métadonnées sont pas les mêmes, et même la manière dont sont organisées les métadonnées, ce n'est pas la même chose. Donc c'est immensément complexe, et ces métadonnées sont très utiles pour l'analyse qui découlera. Donc, une autre problématique, c'est le stockage. Bien entendu, ce sont des images extrêmement lourdes sur le plan de stockage des fichiers. Ça, c'est vrai pour toutes les images médicales, et pas uniquement les images comme on l'entend
important, c'est-à-dire scanner IRM, mais également si on prend par exemple en ophtalmologie, il y a des photos de rétine, et ces photos-là pèsent extrêmement lourd, presque plus lourd que les IRM, et c'est difficile, et ce sont des données qui sont difficiles à manier. Cette réflexion autour de la construction de bases de données d'imagerie anime vraiment notre communauté. Vous voyez, on s'est réunis à l'hôpital Foch en juin dernier, avec notamment France Life Imaging, pour discuter de ces bases de données. Il y avait les différents acteurs, donc le CATI, FLIIAM, Archimède. Et Archimède, c'est une de ces solutions dont je vais plus vous parler, puisque dans le cadre d'un RHU, on est en train d'implémenter cette solution localement au CHU de Tours, donc je connais mieux. L'idée, encore une fois, c'est que ce sont des données, on a dit complexes, multidimensionnelles, avec des arborescences très complexes à gérer. Qui a un jour géré un essai d'image qui contient de l'imagerie, c'est comme c'est complexe, cette répétition d'examen, le suivi longitudinal de données, typiquement le volume d'une lésion tumorale. C'est quelque chose d'avoir dans une donnée tabulaire, cette lésion fait 20 cc, 17 cc, 12 cc, ça c'est très facile, mais en revanche d'avoir un scanner en juin 2020, un scanner en juin 2024 et un scanner en novembre 2024, eh bien, ça rend les choses excessivement complexes. Donc l'idée est de préparer la recherche clinique en imagerie de demain. Et pour ça, on va voir les différentes étapes. Et finalement, la partie la plus compliquée, c'est la gestion de données d'images, d'études multicentriques. Donc, tout ça nécessite de les centraliser, d'avoir une plateforme et de pouvoir les lire. Finalement, c'est assez simple. Encore une fois, je vous dis, on va redescendre un peu en pragmatisme. Et je vous présente ici, finalement, un flux de travail, un workflow de comment est-ce qu'on fait en pratique, et je voulais surtout nourrir les discussions qui vont avoir lieu pendant la table ronde sur, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire de centraliser et de créer des bases de données d'images complexes. Donc il faut un environnement radiologique très lourd, avec coordinateurs de projet, des manipulateurs en électroradiologie, informaticiens et des développeurs spécialistes de l'image. Donc ça, ce sont des spécialistes qui connaissent les formats, qui connaissent justement les questions d'interopérabilité et qui savent les manier. Sans cet environnement-là, on ne peut pas créer la base de données. Ensuite, il faut tout simplement faire le fameux tas, c'est-à-dire qu'il faut recevoir toutes ces images, et ces images sont transférées dans votre réseau partenaire. Et ça, il y a des questions réglementaires qui sont complexes. Il faut établir des conventions avec tous les centres qui envoient des images. Et ces images, bien entendu, on ne peut pas envoyer les images avec le nom des patients. Donc ces images doivent être pseudonymisées. On doit avoir une clé de dépseudonymisation. Et en neuro, c'est encore plus compliqué puisqu'on fait des images 3D où on voit le visage. Et donc, si on envoie des images 3D, il faut aussi des logiciels qui coupent le visage. C'est encore plus problématique si le problème, c'est justement le visage, les tumeurs du visage. Il faut pouvoir gérer cette complexité-là dans la pseudonymisation des données. Une fois qu'on a reçu ces données, eh bien, il faut toute une plateforme pour s'en occuper, donc les stocker, faire un contrôle qualité et entrer, on l'a dit, les données et les métadonnées dans un système d'information. Et c'est ce système d'information qui permet justement de créer des données d'image qui sont requêtables et qui sont indexées ou indexables à d'autres bases cliniques. Typiquement, on a un modèle là, dans l'imagerie de l'AVC. On a une énorme base nationale de l'imagerie de l'AVC et elle est couplée avec une base image et on a des identifiants communs qui nous permettent, je dirais par exemple, de requêter. Je veux les patients qui ont un AVC très jeune, 18 ans, mais qui ne fumaient pas et qui n'avaient pas d'hypercholestérolémie. Eh bien, on peut sortir les images de tous ces patients en un clic. Pour pouvoir valoriser, vous en avez parlé ce matin, j'ai entendu la question de la valorisation de la donnée. Finalement, la donnée en elle-même ne vaut rien et finalement, on sait, on est dépositaire, mais on n'est pas propriétaire. Ces données n'appartiennent à personne. En revanche, ce qui crée de la valeur, c'est le post-traitement et le fait que ces données soient annotées, labellisées, comme on dit, étiquetées. Et pour ça, là, ici, développé au CICIT de Nancy, dans le cadre de cette plateforme de création de bases de données d'imagerie, eh bien, il y a un outil qui vient avec la plateforme pour annoter les images. Donc, en disant, ça, c'est un AVC, ça, c'est une hémorragie, ça, c'est telle ou telle chose, ça, c'est le caillot qui a créé l'AVC. Les images sont contourées et puis micro-pause du flux de travail. Mais qu'est-ce que ça donne? On part d'images que vous voyez sur la ligne ici au milieu avec des séquences compliquées et puis on extrait ces caractéristiques, ces features, et ces caractéristiques-là sont réintégrées dans la plateforme d'imagerie avec le même dossier du patient et puis on
on peut les requêter. Moi, je veux juste le contourage du caillot de ce patient. Je veux tous les caillots des patients, de tous les patients de la base de données. Ça, c'est très possible. D'ailleurs, c'est en cours. Hein. On travaille déjà sur ce type de données réutilisées. Ça, c'est encore une fois couplé avec le CRF des patients. Et puis, on peut le faire bénéficier à la communauté et ceux qui voudraient travailler dessus, notamment dans le cadre de projets de spin-off. Là, en l'occurrence, il y a un certain nombre de projets qui découlent de ces bases de données d'imagerie. A posteriori, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux chercheurs qui rentrent, qui ont des thématiques, on leur met à disposition des données, donc ils font une requête dans tel type de format, DICOM, Nifty, et la gestion, on dit, c'est par projet. Alors c'est quelque chose qui est particulier, mais qui implémente très vite, c'est-à-dire qu'on génère à partir d'une énorme base un projet sur un sous-type de patient, et on crée des données. Et puis on ne veut pas d'exhaustivité puisque ça fatigue tout le monde, mais en revanche ces données-là sont réentrées dans le système et peuvent servir au prochain. Et cette gestion par projet permet d'être assez efficace. Je vous parle rapidement de 3 projets. Donc 2020, le RHU Booster, qui est un projet du professeur Mazigui sur l'AVC ischémique. Et je vous mets en lumière le fait que les 2 personnes sur l'écran regardent des images et que ces images sont donc intégrées dans une base de données nationale. Ici, le RHU ICANN du professeur Romain Boursier est aussi valorisé par la Société française de neuroradiologie et la Fédération des spécialités médicales, très soutenu. Et encore une fois, j'insiste sur un point, c'est que il y a à toutes les étapes de ce RHU des problématiques de gestion de bases de données images. Et c'est vraiment un cas d'école, on va dire, de la création d'une base de données à grande échelle, en l'occurrence sur les anévrismes intracrâniens. Un autre RHU, porté en partie par la Société française de neuroradiologie, qui inclut, et alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ici, vous voyez, il y a une cohorte nationale, donc la thématique c'est l'hémorragie cérébrale, et on est chargé à Tours de développer donc cette cohorte nationale, et ce petit cadre ici, rouge, la structuration de la base de données d'imagerie se fait à travers un transfert de technologie depuis le CICIT de Nancy, qui a développé une de ces solutions de gestion d'images, et ça représente 1,3 million d'euros d'apport, et presque 4 millions en totalité, uniquement pour la gestion et la mise en place de cette structure. C'est pour aussi initier le débat sur la question financière, le coût qu'ont ce type de base de données. Donc, le cas d'usage d'une spécialité, c'est qu'en fait, cette image, excusez-moi, est erronée. Finalement, ce qu'il faut, c'est une équipe. Les expertises sont croisées entre les médecins, les informaticiens, les techniciens de l'imagerie il faut avoir des réseaux de collaboration. En imagerie, c'est très vrai, et de l'argent. Voilà, je vous remercie de votre attention.